La chaleur de cet été à Lyon semblait vouloir tout consumeur, même les silences. Je me tenais près de la fenêtre ouverte, laissant la brise tiède caresser mon visage, quand j'ai senti son parfum pour la première fois ce jour-là, un mélange de jasmin et de quelque chose de plus sauvage, indéfinissable. Juliette venait d'entrer dans la pièce, ses pas légers résonnant sur le parquet ancien de notre maison du quartier de la Croix-Rousse. Ses yeux, d'un vert troublant, ont croisé les miens un instant de trop, et j'ai senti mon souffle se coincer quelque part entre ma gorge et mon cœur. Pourquoi son regard semblait-il toujours chercher quelque chose en moi, quelque chose que je n'osais même pas nommer? La maison était devenue un refuge pour elle, un abri après son divorce, mais pour moi, elle était en train de se transformer en un piège de pensées interdites. Chaque sourire, chaque geste anodin de sa part semblait chargé d'une promesse que je ne devais pas saisir. Pourtant, ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur les toits de la ville, teintant le ciel d'un rouge ardent, je savais que quelque chose d'inévitable se dessinait entre nous. Était-ce la chaleur, ou le poids de tout ce que nous taisions, qui rendait l'air si lourd? Je m'appelle Adrien, j'ai 37 ans, et ma vie, jusqu'à cet été, se déroulait dans une routine presque mécanique. Élise, ma femme depuis 15 ans, est une femme d'une douceur infinie, une âme méthodique qui trouve du réconfort dans l'ordre et les petits rituels du quotidien. Nous vivons dans une maison ancienne au cœur de la Croix-Rousse, un quartier de Lyon où les ruelles étroites et les traboules semblent murmurer des histoires d'un autre temps. Notre salon, avec ses grandes fenêtres donnant sur les toits, est baigné de lumière l'après-midi et Élise aime y lire, un carnet de notes toujours à portée de main. Mais derrière cette façade de sérénité, il y a un vide que nous n'osons pas nommer, des années d'essai pour avoir un enfant, des espoirs déçus mois après mois. Ce poids, nous le portons en silence, chacun à notre manière. Cet été, cependant, a tout bouleversé. Juliette, la sœur cadette d'Élise, âgée de 29 ans, est arrivée un après-midi de juillet, prenant une valise usée et un sourire fragile. Artiste plasticienne, elle venait de traverser un divorce douloureux et cherchait, selon ses mots, un refuge émotionnel. Élise, toujours prête à tendre la main, a insisté pour qu'elle reste avec nous quelques semaines. Juliette est l'opposé de sa sœur, spontanée, imprévisible, avec une énergie qui semble défier les murmènes de notre maison. Ses cheveux châtains tombent en vagues désordonnées sur ses épaules et ses vêtements souvent tachés de peinture portent la trace de ses nuits passées dans son atelier. Elle parle avec ses mains, rit trop fort, et pourtant, il y a une fragilité dans son regard, une blessure qu'elle cache derrière ses éclats de voix. Le premier soir de son arrivée, nous étions assis tous les trois sur la petite terrasse qui surplombe notre jardin. La chaleur était oppressante, même à la tombée de la nuit, et l'air portait l'odeur des fleurs de tilleul du parc voisin. Élise avait préparé une salade légère et ouvert une bouteille de vin blanc de la vallée du Rhône, un rituel estival chez nous. Juliette, un verre à la main, racontait une anecdote sur une exposition ratée à Paris, ses yeux brillants d'une passion que je n'avais pas vue depuis longtemps. Puis, alors qu'Élise s'était levée pour aller chercher une carafe d'eau, Juliette s'est tournée vers moi, son regard s'attardant un peu trop longtemps. « Tu as l'air fatigué, Adrien ?» a-t-elle murmuré, sa voix plus douce qu'à l'accoutumée. J'ai senti une chaleur monter en moi, différente de celle de l'été, une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai détourné les yeux, prétextant un intérêt soudain pour mon verre, mais mon cœur battait plus vite. À cet instant, j'ai su que quelque chose venait de changer, imperceptiblement, mais irrévocablement. Les jours suivants, la présence de Juliette dans la maison est devenue une sorte de courant sous-jacent, invisible mais constant, qui perturbait l'équilibre fragile de notre quotidien. Élise, toujours absorbée par ses routines, ne semblait rien remarquer, mais moi, je sentais chaque mouvement, chaque mot de sa sœur comme une vague prête à me submerger. Les matins, je l'entendais fredonner dans la cuisine en préparant son café, sa voix douce et un peu rauque résonnant dans les murs. Les après-midi, je la croisais parfois dans le couloir, ses bras chargés de toile ou de pinceaux, et je ne pouvais m'empêcher de noter la courbe de son épaule sous un débardeur léger ou la manière dont une mèche de cheveux tombait sur son front. Je me surprenais à détourner le regard, honteux de mes pensées, mais incapable de les réprimer. Un soir, alors que la chaleur de juillet semblait atteindre son apogée, un incident a tout fait basculer. Élise était sortie pour un dîner avec des collègues, une rare soirée où elle s'autorisait à laisser ses responsabilités derrière elle. Juliette et moi nous sommes retrouvés seuls dans le salon,
les fenêtres grandes ouvertes laissant entrer une brise tiède mais insuffisante pour apaiser l'atmosphère. Elle avait proposé de regarder un vieux film français, une comédie légère qu'elle disait d'avoir vue 100 fois. Nous nous sommes installés sur le canapé, à une distance raisonnable, mais l'espace entre nous semblait vibrer d'une énergie que je ne pouvais ignorer. Une bouteille de vin rouge, un Beaujolais que nous avions ouverte pour accompagner le dîner, trônait sur la table basse, et nos verres se vidaient plus vite que je ne l'avais prévu. Alors que l'écran diffusait une scène banale, Juliette s'est penchée pour attraper la bouteille et son bras a effleuré le mien. Ce n'était rien, un contact à peine perceptible, mais ma peau a réagi comme si une décharge électrique l'avait traversée. J'ai retenu mon souffle, espérant qu'elle n'avait rien remarqué, mais quand elle s'est redressée, nos regards se sont croisés. Ses yeux, d'un vert profond sous la lumière tamisée de la lampe, semblaient me sonder, comme si elle cherchait une réponse que je n'étais pas prêt à donner. Sa lèvre inférieure s'est légèrement entr'ouverte, et j'ai senti mon pouce accélérer, un mélange de panique et de désir brut me nouant l'estomac. « Désolée » a-t-elle murmuré, sa voix presque un chuchotement, mais elle n'a pas bougé, son visage à quelques centimètres du mien. L'air entre nous était lourd, chargé de l'odeur du vin et de la chaleur de nos corps. Mais avant que je ne puisse répondre, avant que quoi que ce soit ne puisse se passer, le bruit de la clé dans la serrure a brisé le silence. Élise était rentrée plus tôt que prévu. Juliette s'est reculée précipitamment, renversant presque son verre, et j'ai senti une vague de culpabilité m'envahir, mêlée à une frustration que je n'osais pas nommer. Élise est entrée, un sourire fatigué sur les lèvres, et a commencé à raconter sa soirée sans remarquer l'atmosphère tendue qui flottait dans la pièce. Juliette a prétexté une migraine et s'est retirée dans sa chambre, me laissant seule avec ma femme et le poids de ce qui venait de se passer ou plutôt, de ce qui avait failli se passer. Mon esprit tournait en boucle, incapable de chasser l'image de son regard, de ce moment suspendu où tout aurait pu basculer. Comment pouvais-je continuer à prétendre que rien n'avait changé, alors que chaque fibre de mon être semblait hurler le contraire? Serais-je capable de résister à cette attraction si une autre occasion se présentait? Les jours qui ont suivi cet instant troublant sur le canapé m'ont plongé dans un état de vigilance constante, comme si je marchais sur une corde raide au-dessus d'un abîme. Je me surprenais à éviter Juliette, à trouver des excuses pour m'absenter de la maison, prétextant des réunions ou des courses urgentes. Mais Lyon, avec ses ruelles sinueuses et ses quais de la Saône où je cherchais refuge, ne m'offrait aucun répit. La chaleur de l'été semblait s'infiltrer dans mes pensées, rendant chaque souvenir de ce presque contact plus vif, plus insupportable. Je revoyais sans cesse ses yeux verts, la courbe de sa bouche lorsqu'elle avait murmuré son excuse, et je me haïssais pour l'effet que cela avait sur moi. J'étais marié à Élise, une femme que j'aimais d'une manière profonde, presque sacrée, et pourtant, une partie de moi, une partie que je refusais d'admettre brûlait pour autre chose. Juliette, de son côté, ne semblait pas chercher à apaiser la tension. Au contraire, ses gestes, ses regards, paraissaient presque provocateurs, bien que je ne puisse dire si c'était intentionnel. Un matin, alors que j'étais dans la cuisine, préparant le café avant qu'Élise ne descende, elle est entrée, vêtue d'un simple t-shirt ample qui laissait deviner les contours de son corps. Elle s'est approchée pour prendre une tasse dans le placard juste au-dessus de moi, et son bras a frôlé mon épaule, un contact si léger qu'il aurait pu être accidentel. Mais lorsqu'elle s'est reculée, ses doigts ont effleuré les miens en attrapant la tasse, et un frisson m'a traversé, aussi rapide qu'un éclair. « Merci, Adrien », a-t-elle dit, un sourire en coin, avant de s'éloigner comme si de rien n'était. Je suis resté figé, la cafetière à la main, luttant contre l'envie de la suivre du regard. Ces petits moments se multipliaient, chacun ajoutant une pierre à l'édifice de ma confusion. Un soir, alors que nous dînions tous les trois sur la terrasse, Juliette a complimenté un plat que j'avais préparé, une recette de gratin dauphinois que ma mère m'avait apprise. « Tu as des mains magiques », a-t-elle dit, son ton léger mais ses yeux fixés sur moi, brillant sous les guirlandes lumineuses accrochées au-dessus de nous. Élise a ri, ajoutant une remarque sur mes talents cachés, mais je n'ai pas pu répondre, ma gorge nouée par le sous-texte que je percevais ou que j'imaginais peut-être. Chaque mot d'elle semblait chargé d'une intention cachée, chaque silence entre nous un espace où mes pensées s'égaraient. Mais ce n'était pas seulement Juliette qui compliquait les choses. Élise, bien qu'ignorante de ce qui se tramait sous son propre toit, ajoutait une pression involontaire à la situation. Un après-midi, alors que nous étions seuls dans le salon,
Elle s'est assise près de moi, sa tête posée sur mon épaule, et m'a murmuré qu'elle avait pris rendez-vous avec un nouveau spécialiste pour nos difficultés à concevoir. « Je veux tellement qu'on y arrive, Adrien », a-t-elle dit, sa voix tremblante d'espoir et de fatigue. Je l'ai serrée contre moi, le cœur lourd de culpabilité, car à cet instant, mes pensées n'étaient pas avec elle, mais avec la femme qui dormait à l'étage, dans la chambre d'amis. Comment pouvais-je lui promettre un avenir alors que je me sentais si déchiré, si perdu dans des désirs que je n'avais pas le droit d'éprouver? À cela s'ajoutait une complication extérieure. Une amie d'Élise, Claire, est venue dîner un soir, et ses remarques sur Juliette ont semé un doute supplémentaire dans mon esprit. Elle a l'air tellement libre, tellement vivante, a dit Claire en riant, alors que Juliette racontait une anecdote sur une nuit passée à peindre sous les étoiles. Tu dois te sentir chanceux d'avoir une belle-sœur aussi fascinante sous ton toit, Adrien. Le temps était innocent, mais ces mots m'ont frappé comme une accusation. J'ai souri, mal à l'aise, sentant le regard de Juliette sur moi depuis l'autre bout de la table. Était-ce si évident pour les autres? Ou étais-je simplement prisonnier de ma propre paranoïa? Chaque jour, la tension montait d'un cran, comme une corde qui se tend jusqu'à menacer de rompre. Je savais que je devais mettre un terme à ces pensées, à ces regards volés, mais une partie de moi la plus faible, la plus dangereuse savourait cette sensation d'être à nouveau désiré, d'être vu d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Et pourtant, je me demandais combien de temps je pourrais tenir avant que quelque chose ne cède, avant que l'un de nous ne franchisse une ligne invisible mais définitive. Les semaines ont passé, et la tension dans la maison est devenue une présence presque tangible, un poids que je portais à chaque instant. J'essayais de me raccrocher à ma routine, de me concentrer sur Élise et sur les petites attentions qui avaient toujours défini notre couple: un café préparé le matin, une promenade le long des quais de la Saône au crépuscule. Mais Juliette était là, omniprésente, même dans ses absences. Quand elle sortait pour peindre ou rendre visite à des amis, je me surprenais à guetter le bruit de la porte, à attendre son retour avec une impatience que je refusais d'admettre. Et quand elle était là, ses regards, ses silences, semblaient m'attirer dans un jeu dangereux dont je ne connaissais pas les règles. Un soir, alors que la chaleur de l'été refusait toujours de céder, même à la tombée de la nuit, un moment de vérité a surgi de manière inattendue. Élise était couchée tôt, épuisée par une longue journée, et je me suis retrouvé seul dans le jardin, une cigarette à la main, un vieux vice que j'avais repris sous le poids de mes pensées. Juliette est apparue, pieds nus sur l'herbe, une bouteille de vin à la main. « Je peux me joindre à toi ?» a-t-elle demandé, sa voix douce mais teintée d'une hésitation que je ne lui connaissais pas. J'ai hoché la tête, incapable de refuser, même si une voix intérieure me hurlait de m'éloigner. Nous nous sommes assis sur les chaises en fer forgé, sous un ciel étoilé qui semblait trop vaste pour nos secrets. Elle a rempli 2 verres, et pendant un long moment, nous n'avons rien dit, laissant le chant des grillons combler le silence. Puis, comme si elle avait attendu ce moment depuis des jours, elle a parlé, sa voix plus basse, plus intime. « Tu sais, Adrien, je ne suis pas venu ici juste pour me cacher de mon passé. J'avais besoin de comprendre quelque chose sur moi-même. » Elle a hésité, ses doigts jouant avec le pied de son verre. Mon mariage s'est effondré parce que je n'ai jamais su dire ce que je ressentais vraiment. Et maintenant, je suis ici, et je ressens des choses que je ne devrais pas. Ses yeux ont croisé les miens, brillant dans la pénombre, et j'ai senti mon cœur se serrer. Elle n'a pas nommé ce qu'elle ressentait, mais elle n'en avait pas besoin. Chaque mot semblait peser comme une confession, une vérité que nous avions tous deux esquivée jusqu'à cet instant. Je suis resté silencieux, incapable de répondre, déchiré entre l'envie de tout avouer et la peur de ce que cela signifiait. Mon esprit tourbillonnait, repensant à Élise endormie à l'étage, à la vie que nous avions construite ensemble, à tout ce que je risquais de détruire. « Juliette », ai-je enfin murmuré, ma voix rauque, « on ne peut pas, je ne peux pas faire ça. » Mais même en le disant, je sentais que mes mots manquaient de conviction, qu'ils étaient plus une prière qu'une certitude. Elle a baissé les yeux, un sourire triste sur les lèvres. « Je sais », a-t-elle répondu, presque dans un souffle. Mais parfois, savoir ne change rien à ce qu'on ressent. Ce moment de presque désistement m'a laissé plus perdu que jamais. J'ai cru, l'espace d'un instant, que je pourrais mettre un terme à cette spirale, que je pourrais reprendre le contrôle. Mais alors que je me levais pour rentrer, décidé à m'éloigner, Juliette a posé une main sur mon bras. Ce n'était qu'un geste léger,
ses doigts à peine appuyés contre ma peau, mais il portait une chaleur, une urgence, qui m'a stoppé net. « Reste encore un peu », a-t-elle murmuré, et dans ses yeux, j'ai vu une vulnérabilité qui n'était pas feinte, une solitude qui faisait écho à la mienne. Mon souffle s'est coupé, et contre toute raison, je me suis rassis, incapable de résister à cette supplication muette. Le vin, la nuit, la chaleur de sa main encore imprimée sur mon bras, tout semblait conspirer pour raviver ce désir que j'avais tenté d'étouffer. À cet instant, je savais que nous nous rapprochions d'un point de non-retour, et une partie de moi, la plus imprudente, s'en réjouissait. La nuit où tout a basculé semblait suspendue hors du temps, comme si le monde entier s'était réduit à l'espace entre nous. Après ce moment dans le jardin, où la main de Juliette sur mon bras avait ravivé un feu que je croyais pouvoir éteindre, les jours suivants ont été une danse dangereuse, un équilibre précaire entre retenue et abandon. Élise, toujours plongée dans ses propres préoccupations, ne voyait rien, ou peut-être refusait-elle de voir les silences trop longs, les regards qui s'attardaient. Mais moi, je sentais chaque instant comme une étincelle prête à embraser tout ce que j'avais construit. C'était un vendredi soir, une de ces soirées d'été où l'air reste lourd même après le coucher du soleil. Élise avait été appelée pour une urgence au travail, une réunion imprévue qui l'obligerait à rentrer tard. Elle m'avait embrassé distraitement sur le front avant de partir, me laissant seule avec Juliette dans la maison silencieuse. Nous avions dîné ensemble, un repas simple de pain, de fromage et d'un vin rouge corsé, un Beaujolais village dont le goût semblait amplifier la chaleur de la pièce. Les fenêtres étaient ouvertes, laissant rentrer les bruits lointains de la ville, un rire, le klaxon d'une voiture, mais ici, dans notre bulle, tout semblait amplifié, chaque son, chaque geste. Juliette était assise en face de moi à la table de la salle à manger, ses doigts jouant distraitement avec une miette de pain. Elle portait une robe légère, d'un bleu pâle qui contrastait avec la pénombre de la pièce, et ses cheveux tombaient en vagues sur ses épaules, captant la lumière douce de la lampe. Nous parlions de tout et de rien, de ses projets artistiques, d'une exposition à venir, mais les mots n'étaient qu'un voile, une façade pour masquer ce qui bouillonnait sous la surface. Puis, comme si elle avait atteint une limite invisible, elle s'est tue, ses yeux cherchant les miens avec une intensité qui m'a coupé le souffle. « Adrien » a-t-elle murmuré, sa voix tremblante, « est-ce qu'on va continuer à faire semblant ?» Ces mots m'ont agi comme un déclencheur, brisant le mur que j'avais tenté d'ériger entre nous. Je n'ai pas répondu, pas avec des mots, mais je me suis levé, mes jambes agissant avant que mon esprit ne puisse protester. Elle s'est levée aussi, et en un instant, nous étions face à face, si proches que je pouvais sentir la chaleur de son souffle, l'odeur de son parfum mêlée à celle du vin. Mon cœur battait à tout rompre, un tambour assourdissant dans ma poitrine, et mes mains, comme mues par une volonté propre, ont hésité avant de se poser sur ses bras. Sa peau était chaude, presque brûlante sous mes doigts, et un frisson l'a traversée, un frisson que j'ai ressenti comme s'il était mien. Mais alors qu'une vague de désir menaçait de tout emporter, une reviravolta sensorielle a surgi, inattendue, pour intensifier l'instant. La pluie, qui n'avait donné aucun signe de son arrivée, s'est mise à tomber soudainement, un déluge d'été qui martelait les fenêtres et le toit avec une force presque violente. Le bruit était assourdissant, un rideau de son qui nous isolait encore davantage du reste du monde. L'air s'est chargé d'une odeur de terre humide et une bourrasque a fait voler les rideaux, apportant une fraîcheur soudaine qui contrastait avec la chaleur de nos corps. Juliette a ri doucement, un rire nerveux, et s'est rapprochée encore, son front presque contre le mien. « C'est comme si même le ciel voulait qu'on arrête de se cacher », a-t-elle chuchoté, et ces mots m'ont frappé comme une vérité que je ne pouvais plus nier. Ce moment n'était pas fait de gestes brusques ou de décisions hâtives, mais d'une fusion lente, presque inéluctable, de nos solitudes. Nos respirations se mêlaient, nos corps semblaient se chercher sans jamais pleinement se trouver, comme deux flammes dansant à la lisière d'un brasier. La pluie continuait de tomber, un grondement constant qui semblait refléter le tumulte en moi, et je savais que ce que nous partagions à cet instant, cette proximité, cette vulnérabilité était plus intense que tout ce que j'avais connu depuis longtemps. C'était comme si le monde s'était arrêté, comme si la chaleur entre nous, nourrie par des semaines de non-dits, ne pouvait plus être contenue, s'élevant en une vague qui menaçait de tout engloutir. Les heures qui ont suivi cette nuit de pluie ont été un mélange de clarté et de chaos intérieur. La connexion que Juliette et moi avions partagée, si intense sous le grondement de l'orage, s'est dissipée dans le silence qui a suivi, mais elle a laissé une empreinte indélébile. Nous n'avons pas parlé de ce qui s'était passé, ou plutôt de ce qui avait failli se passer,
mais un regard suffisait pour savoir que nous portions tous deux le poids de cet instant. Élise est rentrée tard, trempée par la pluie, et son sourire fatigué m'a ramené à une réalité que j'avais presque oubliée. Je l'ai accueillie avec une tendresse forcée, masquant la tempête qui faisait rage en moi, mais chaque mot, chaque geste envers elle semblait teinté de trahison. Les jours suivants, Juliette a commencé à préparer son départ. Elle avait trouvé un petit atelier à louer dans le quartier de la Guillotière, un endroit où elle pourrait peindre et reprendre le cours de sa vie. En la regardant emballer ses toiles et ses affaires, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de vide. Elle partait, emportant avec elle la tension qui avait failli tout détruire, mais aussi une part de moi que je ne retrouverai jamais. Lors de son dernier soir chez nous, alors qu'Élise dormait à l'étage, elle m'a rejoint dans le salon. « Je ne regrette rien, Adrien », a-t-elle murmuré, ses yeux verts brillant d'une émotion que je ne pouvais pas nommer. « Mais je sais que ça doit s'arrêter ici. » J'ai hoché la tête, incapable de répondre, le cœur lourd de ce que nous laissions derrière nous. Cette expérience m'a transformé d'une manière que je commence à peine à comprendre. J'ai redécouvert en moi une capacité à désirer, à ressentir avec une intensité que je croyais éteinte, mais j'ai aussi pris conscience de la fragilité de tout ce que j'avais construit avec Élise. Chaque regard que je lui porte maintenant est teinté d'une culpabilité silencieuse, mais aussi d'une volonté nouvelle de préserver ce que nous avons, même si cela signifie enfouir une partie de moi. Le désir, ai-je appris, est une force aussi belle que destructrice, une flamme qui peut éclairer ou consumer. Et bien que Juliette soit partie, son ombre plane encore sur moi, un rappel de ce que j'ai frôlé, de ce que j'ai choisi de ne pas saisir. En regardant par la fenêtre ce soir, alors que les lumières de Lyon scintillent au loin, je sens encore l'écho de cette nuit d'orage, la chaleur de sa peau sous mes doigts, le goût du vin sur mes lèvres. L'air entre nous, même à distance, semble encore trembler, chargé de promesses que nous n'avons pas tenues, de nuits qui pourraient encore advenir. Et je me demande, dans le secret de mes pensées, si le destin nous accordera un jour une autre chance de danser si près du feu.